Vous savez, lorsque vous faites un combat noble, hein, même les diables, à un moment donné en coulisses, vous soutiennent. Comment vous pouvez imaginer qu'une chaîne de télévision comme Digital Congo, estampillée Kabila, la chaîne appartient à Madame Jeannette Kabila, la sœur jumelle de Kabila, et qu'une chaîne comme ça, les gens puissent avoir 14 mois d'arrivée des salaires, c'est impensable. Comment vous pouvez imaginer qu'une chaîne de télévision comme Digital Congo manque de caméras? Lorsque vous tournez une émission, vous allez en reportage pour capturer, pour numériser les éléments, vous devez aller les faire à l'extérieur et amener les éléments. Donc c'était des situations inconfortables dans lesquelles nous nous sommes retrouvés. Nous avons tout simplement montré aux responsables de cette chaîne qu'ils étaient irresponsables et nous n'avons pas eu peur de les dire. Je l'ai dit encore en public. J'ai passé mes bons moments dans cette chaîne de télévision. Ce qui se passe aujourd'hui à Digital Congo, il faut faire un tour par là. Et donc vous n'êtes plus à Digital Congo? Non, je ne suis plus à Digital Congo, les choses doivent être claires. Mais nous avons encore des litiges. Hein. Il y a encore des litiges parce que là, on est au niveau de l'inspection du travail. Nous avons réclamé que Digital Congo nous paye notre argent. Et puis après, ils ont violé la procédure dans leur façon de faire. Le dossier se trouve aujourd'hui devant l'inspection du travail. Oui. Nous avons un tout dernier rendez-vous avec eux à Digital Congo le 8. Et puis on va voir. Mais j'espère que peut-être qu'on ira devant les cours des tribunaux parce que... Avec Kabila ou avec Blaise Aïda? Non, je ne sais pas. C'est pas Kabila qui gère au quotidien Digital Congo. Digital est géré aujourd'hui par M. Lambert Kaboy, si vous le savez, qui est à la fois DG de l'ACP, il est à la RTNC, il est à l'armée comme colonel, il est à Digital Congo et il a mis sa famille. C'est la seule chaîne que je connaisse ici où quelqu'un qui ne sait pas comment écrire son nom, parce qu'il est de la famille, il veut diriger des grands hommes, des licenciés comme nous. Mais tu lui donnes un papier, il ne sait pas comment... Vous parlez de qui exactement? Ah ben je parle, ils vont se reconnaître. Il faut se reconnaître. Donc, c'est devenu un peu à une sorte de Capharnaüm. Je suis très convaincu que cette partie, on va la couper, on va la mettre sur malheureusement, pas moi. Hein. Il y a des gens qui le font sur Internet, ils sont forts, ces gens-là. Donc, même juste la partie et puis ils mettent ça comme une sorte de... J'assume ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, Digital Congo que nous avons conçu, que nous avons construit, Digital Congo qui nous a sculpté, se trouve à la dérive à cause de l'irresponsabilité et de ses autorités et de ses responsables et même de ses propriétaires. Donc, Digital Congo a vécu grâce à Moïse Katumbi qui nous donnait un peu de moyens via son homme Frédéric Kintenge Kinkumba, mais lorsque Kinkumba est parti et que la responsabilité du Digital devait revenir à la famille Kabila qui en est les propriétaires, parce que je rappelle ici que c'est Madame Jeannette Kabila qui est numéro 1 de Digital Congo et les PCA, elle est aussi actionnaire majoritaire dans cette affaire. Donc là, nous avons commencé à broyer du noir au point d'avoir presque 15 mois d'arriérés de salaire et de manquer de caméra. Mais ici, ce qui s'est passé au Bas-Congo démontre à suffisance la haine, l'acharnement de Godem Poi contre Mike Mukebai. Matoussi, là, qui n'est pas pasteur, nous a démontré que Godem Poi, c'est un pharisien et qu'il n'a rien de pasteur avec lui. Donc, il a précipitamment levé les humilités de notre ami Mike Mukebai et aujourd'hui, il a une leçon de comment on gère la République. Je suis très déçu que ce soit un homme normal, alors que lui porte la casquette des pasteurs. À l'intérieur de lui, il y a que la haine, il y a l'acharnement. Il a amené Mike Mukebai en prison et aujourd'hui, il a la leçon. Lui qui prétend avoir 15 diplômes, le docteur Matoussi lui a montré comment on gère la République.